Alors bonjour, donc aujourd'hui on continue donc le cours sur les espaces vectoriels. Donc on va commencer par la définition suivante, donc soit U1, U2 jusqu'à UK, un nombre donné de vecteurs de E. On est donc dans un espace vectoriel E, muni de l'addition interne et de la multiplication externe. Pour ces vecteurs, on prend donc un nombre, un K scalaire, alpha 1 jusqu'à alpha K, des scalaires de K, avec K toujours si soit R soit C. Donc dans E, on peut faire les calculs suivants, c'est-à-dire on peut écrire l'expression suivante. Donc alpha 1 appartient à K, 1 appartient à E, donc on peut calculer alpha 1.U1. Donc ça c'est un vecteur qui appartient à E. On peut calculer alpha 2 plus alpha 2.U2 jusqu'à alpha K.UK. Ensuite on peut faire la somme de ces vecteurs-là. Ce vecteur plus celui-là, plus alpha 3.U3 jusqu'à alpha K.UK. Donc ça c'est un vecteur qu'on peut appeler V. Ce vecteur il appartient à E. Dans ce cas-là, on dit que ce vecteur V est combinaison linéaire, ce vecteur est combinaison linéaire des vecteurs U1, U2 jusqu'à UK. Donc un premier exemple, soit E, l'espace vectoriel des polynômes à coefficient réel. Donc on va prendre par exemple U, c'est le polynôme, P de x égale x carré moins 2x plus 2. Dans ce cas-là, les vecteurs sont des polynômes. Ce polynôme, on a différentes façons de l'écrire. On peut l'écrire par exemple 1 point x carré plus 2 points, entre parenthèses, moins x plus 1. Si on recalcule cette expression-là, on va retrouver ce polynôme. Donc, c'est-à-dire que U, P, il s'écrit 1 point, le polynôme P1, celui-là on l'appelle P1, plus 2 points P2 de x, ce vecteur-là, ce polynôme-là. Ça, c'est une façon d'écrire U, P. On peut aussi écrire que U, c'est-à-dire le polynôme P, il s'écrit moins 1 point le polynôme P3, le vecteur P3. Avec P3, c'est moins x carré plus 2x moins 2. Donc, le polynôme P, c'est-à-dire le vecteur U, on peut l'écrire comme combinaison linéaire de P1 et P2. On a aussi l'écriture de P comme combinaison linéaire de P3. Donc là, on voit que pour un vecteur donné, donc là, on l'a écrit de deux façons différentes. On l'a écrit comme combinaison linéaire de P1 et P2. On l'a aussi écrit comme combinaison linéaire de P3. Mais en général, on a une infinité de façons d'écrire U comme combinaison linéaire d'autres vecteurs. On peut même écrire que U égale à 1 point U. Ça, c'est une combinaison linéaire. On peut aussi écrire que U est égal à 1 point U plus 0 point U. Donc U est combinaison linéaire de U et de U. Donc on peut donc jouer sur les combinaisons linéaires et écrire U de plusieurs façons. Mais ce qu'il faut se mettre en tête, que toute expression de cette forme-là, on l'appelle une combinaison linéaire des vecteurs U1 jusqu'à UK. Donc, combinaison linéaire, donc ce sont des vecteurs multipliés par des scalaires, et après on fait leur somme. Ensuite, une deuxième définition, donc soit F, un sous-espace vectoriel de E, et soit U1, U2 jusqu'à UK, une famille de vecteurs de F. Donc une famille, ça signifie que on a donc K vecteurs de F, donc ils sont ordonnés dans cet ordre-là. On commence par U1, ensuite U2 jusqu'à UK. Et dans cette famille-là, on peut avoir des UI qui sont égaux, qui se répètent. Donc de toute façon, ça c'est une famille, donc c'est une suite finie de vecteurs de F. Donc, ce sont des vecteurs de F. On va dire que cette famille, c'est-à-dire la famille U1 jusqu'à UK, on va dire que c'est une famille génératrice de F
génératrice de f si grand F est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires des vecteurs U1, U2 jusqu'à UK. C'est-à-dire F est égal à l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires, c'est-à-dire de toutes les expressions qui sont de la forme alpha1.U1 plus alpha2.U2 plus jusqu'à alpha k.UK avec alpha 1, alpha k sont des scalaires quelconques appartenant à k. Donc si on a cette égalité-là, on va dire que la famille U1, U2 jusqu'à UK est une famille génératrice de f. C'est-à-dire qu'à partir de la famille U1 jusqu'à UK, on peut générer tous les vecteurs de f. Donc, dans ce cas-là, on dit que la famille est une famille génératrice. Ce qu'on peut écrire de façon, avec les équivalences de façon logique, donc un vecteur V appartient à f, si seulement si on doit trouver des scalaires, c'est-à-dire il existe des scalaires alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha k, des scalaires appartenant à k, tels que V, il s'écrit alpha 1.U1 plus alpha 2.U2 jusqu'à alpha k.UK. Donc si on écrit les choses sous forme logique, V appartient à f si seulement si il existe des scalaires que V est égal à ça, et il existe des alpha tels que V est égal à ça. Ça veut dire que V il est là, ce qui signifie que cet ensemble-là est égal à celui-là. Cet ensemble-là, si vous voulez, on peut le noter G, cet ensemble-là, l'ensemble des combinaisons linéaires des UI. Donc F, la famille, cette famille-là est une famille génératrice de F si seulement si G égale F, c'est-à-dire l'ensemble des combinaisons linéaires formées à partir des UI est égal au sous-espace F. Si vous voulez une petite remarque qu'on peut faire tout de suite, on a G, il est automatiquement inclus dans F. G est inclus dans F. Ça, c'est évident. Pourquoi ça? Ça, c'est déjà vérifié. Même si la famille n'est pas une famille génératrice de F, G est inclus dans F. Car on a U1, U2, ils appartiennent à F, alpha 1, alpha 2 appartiennent à K, et comme F est un sous-espace vectoriel, parmi les propriétés des sous-espaces vectoriels, on va avoir alpha 1.U1 plus alpha 2.U2 qui appartient à F. Et par récurrence, on peut, ça c'est un vecteur qui appartient à F, donc plus alpha 3.U3 qui appartient déjà à F, il va être dans F. Donc, et par récurrence, donc sur I, par récurrence, alpha 1 U1 plus alpha 2.U2 plus, si on continue comme ça, alpha i.UI, ça appartient à F, avec I qui est entre 1 et K. Donc lorsqu'on arrive à I égale à K, on va trouver que cette combinaison linéaire est toujours dans F, quels que soient les scalaires alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha K. Donc, d'où l'ensemble des combinaisons linéaires alpha 1, U1 jusqu'à alpha K.UK, cet ensemble-là, lorsque les alpha I, les alpha I varient dans K, ils prennent toutes les valeurs, les valeurs possibles dans K. Ça c'est toujours inclus dans F.
parce que la famille U1, U2, UK est déjà dans F. Donc pour vérifier que la famille U1 jusqu'à UK est génératrice de F, il suffit de vérifier l'inclusion dans l'autre sens. Il suffit d'avoir F inclus dans G. Il suffit de vérifier ça. Parce que l'autre inclusion, cette inclusion-là, elle est déjà acquise. Donc pour montrer, je veux montrer que la famille 1 jusqu'à UK est une famille génératrice de F, il faut montrer que si on prend un vecteur de F, on peut l'écrire comme combinaison linéaire de U1, U2 jusqu'à UK. Si on raisonne par équivalence, c'est mieux. Donc un premier exemple, donc dans ce cas-là, on va prendre E, c'est l'ensemble des polynômes qui sont réels, E, et on va poser grand F, c'est l'ensemble des polynômes qui s'écrivent sous cette forme-là. AX3 plus 3BX carré moins 2AX plus B, avec A et B qui appartiennent à R. Donc, la première chose, donc d'abord on peut écrire F égale, on regroupe ce qui est multiplié par 1, donc c'est A qui multiplie x3 moins 2x, ce qui multiplie par 1, plus B qui multiplie 3x carré plus 1. Donc on isole ce qui est multiplié par 1 et ce qui est multiplié par B, avec A et B qui appartiennent à R. Donc dans cette écriture-là, tout de suite on voit que F est de la forme, ça s'écrit A point U1 plus B point U2. Avec A et B, il n'y a aucune condition sur A et B, il varie donc, prend toutes les possibilités dans R, toutes les valeurs possibles. Donc, à partir de cette écriture-là, on voit que grand F est combinaison linéaire de la famille constituée par les vecteurs U1 et U2. Donc ça, c'est une combinaison linéaire de U1 et U2. Et cet ensemble-là est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de U1 et U2. Donc on voit bien que F est engendré par la famille des deux polynômes, celui-là qu'on a appelé U1 et celui-là qu'on a appelé U2, ou bien P1 et P2. Donc on voit ici que la famille P1 et P2 est une famille génératrice de F. Donc ça se voit d'après cette écriture-là. Donc tout vecteur de F est combinaison linéaire de U1 et 2. Et automatiquement, grand F est un sous-espace vectoriel. Ça, on ne l'a pas dit, mais on peut le voir tout de suite, si vous voulez. On a le 0 E. Il s'écrit combinaison linéaire de U1 et 2. Il suffit de prendre ici A égale 0. Donc 0.U1 plus 0.U2, c'est égal à 0. Donc ça appartient à F. Donc, et si on prend donc U de la forme A1, U1 plus A2.U2, et si on prend un autre vecteur V égale à B1 U1 plus B2.U2, un autre vecteur de F. Si on prend alpha, bêta appartenant au K, si on fait alpha point U plus bêta point V, donc ça va faire, en utilisant les calculs, les propriétés de calcul dans un espace vectoriel, donc alpha A1 plus bêta B1, tout ça, point U1. Donc là, je résume, plus alpha A2 plus bêta
B2, tout ça point U2. Donc c'est une combinaison linéaire du 1 et de U2. Donc c'est appartient à F. Donc lorsqu'on écrit F comme l'ensemble F comme étant engendré par une famille de vecteurs, donc automatiquement c'est un sous-espace vectoriel. Un autre exemple, et cette fois-ci donc on va prendre E, c'est R2 de x, l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 2, l'ensemble des polynômes qui sont réels de degré inférieur ou égal à 2. Donc pour tout polynôme P appartenant à R2 de x, on sait qu'il existe 3 coefficients A, B, C appartenant à R, tel que le polynôme P s'écrit sous la forme AX carré plus BX plus C. Et donc le polynôme P, il va s'écrire A point P3 avec P3 c'est X carré plus B point B point P2 avec P2 c'est le polynôme X plus C point P1 avec le polynôme P1 c'est le polynôme 1. Donc tout polynôme pour quel que soit P appartenant à R2 de X, donc il existe A, B, C des réels tel que le polynôme P. Il s'écrit donc commençons par C, P1 plus B, P2 plus A, P3. Ce qui implique que R2, ce qui implique d'abord, d'après cette écriture-là, que P appartient à l'ensemble des combinaisons linéaires des polynômes P1, P2, P3. Appartient donc à l'ensemble des polynômes des combinaisons de la forme alpha 1, P1, plus alpha 2, P2, plus alpha 3, P3, tel que alpha 1, alpha 2, alpha 3 sont des réels. Ça, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires de P1, P2, P3. Donc, tout polynôme qui appartient à P, il est là. Ce qui veut dire que R2 de X est inclus dans l'ensemble des combinaisons linéaires de P1, P2, P3. Et évidemment, on a P1, P2, P3 sont déjà des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. Donc ils sont dans R2 de X. Ce qui implique que toute combinaison linéaire, quel que soit alpha 1, alpha 2, alpha 3 appartenant à R, la combinaison alpha 1 P1 plus alpha 2 P2 plus alpha 3 P3, toute combinaison de P1 P2 appartient à R2 de X. Ce qui veut dire que l'ensemble de toutes les combinaisons, que l'ensemble alpha 1 P1, alpha 2 P2 plus alpha 3 P3 avec alpha 1, alpha 2, alpha 3 des réels, cet ensemble-là, il est déjà inclus dans R2 de X. Ça, on l'a signalé avant, mais là, je répète. Donc, on a donc R2 de X, R2 de X, est inclus dans l'ensemble des combinaisons linéaires de P1, P2, P3. Et l'ensemble des combinaisons linéaires de P1, P2, P3, il est évidemment inclus dans R2 de X. C'est-à-dire, on a bien R2 de X est égal à l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires des polynômes P1, P2, P3.
Ça, c'est un deuxième exemple. Un troisième exemple. Donc un troisième exemple, cette fois-ci, on va changer d'espace vectoriel. On va prendre E. C'est l'espace vectoriel des applications qui sont définies de R dans R. Ça, on l'a déjà étudié. On a vu que c'est un espace vectoriel, muni de la somme entre les fonctions et la multiplication d'une fonction par un scalaire. Si on prend maintenant la partie f, c'est égal à l'ensemble, si vous voulez, des fonctions f, avec f qui est défini donc de R dans R. Là, je change l'écriture de f, pour bien comprendre. C'est l'ensemble de f, c'est-à-dire des fonctions qui sont définies de R, telles que il existe A et C des réels appartenant à R, ou bien le couple AC appartient à R au carré, et quel que soit X appartenant à R, l'image f de X est donnée par l'expression A sinus X plus C. Donc toutes les fonctions qui ont cette expression-là, une expression de cette forme-là, pour quel que soit X appartenant à R, sont des éléments de f. Donc on va montrer que f est un sous-espace vectoriel engendré par la famille formée par ces deux fonctions, par ces deux vecteurs. Dans le cas présent, les vecteurs vont être des fonctions. Donc on va montrer ça. Donc soit f appartenant à grand F. Donc il va exister A et C des réels tels que pour quel que soit X, si on prend un X qui appartient à R, f de X est donné par l'expression A sinus X plus C. Or, cette expression-là, on peut l'écrire, c'est égal. On avance un peu, donc ça va faire A sinus de X plus C, en utilisant les formules trigonométriques. Donc ça fait sinus X cosinus C plus cosinus X sinus C. Et donc ça c'est égal à cosinus C plus donc K A cosinus C, ça c'est fixe, ça ne bouge pas avec X, donc ça point sinus X, donc ça c'est une constante, plus A sinus C, entre parenthèses, point, la fonction cosinus X. Le sinus X et le cosinus X, ils bougent avec X, donc ce sont des fonctions qui dépendent, qui bougent avec X. Mais A cos C et A sin C sont des constantes. Donc ça c'est de la forme, alpha point la fonction sinus X plus bêta point la fonction cosinus X. C'est-à-dire, c'est de la forme alpha point la fonction sinus X qui a X associé sinus X, on va l'appeler F1 de X. Donc c'est de la forme alpha 1 F1 de X plus bêta point F2 de X. Avec F1 de X, c'est la fonction sinus X, et F2 de X, c'est la fonction qui a X associé cosinus de X. Ceci quel que soit X appartenant à R. Donc cette écriture-là, il est vrai quel que soit X appartenant à R, ce qui veut dire que la fonction F est égale à la fonction, ici, on peut écrire ça comme une fonction appliquée à X. C'est la fonction alpha point F1 plus bêta point F2, le tout appliqué à X. Ce qui veut dire que cette fonction F est égale à cette fonction-là. Donc d'où F
et combinaison linéaire de la famille F1, F2. Maintenant, il reste à vérifier que toute combinaison linéaire de F1 et F2 appartient à F pour avoir l'égalité de F avec l'ensemble des combinaisons linéaires de F1 et F2. Ou il suffit de vérifier que F1 et F2 sont déjà dans F. F1 et F2 sont déjà dans F. Donc, là, qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que si F appartient à E, F est combinaison linéaire de la famille F1, F2. Ce qui signifie que grand F est inclus dans l'ensemble des combinaisons linéaires de F1 et de F2, tel que alpha, bêta appartiennent à R. Puisque toute fonction, c'est-à-dire tout vecteur dans F, est écrit comme ça. Donc on a ici montré uniquement l'inclusion. Alors, donc on vient de montrer que tout élément de F, c'est-à-dire toute fonction de la forme f de x, égale à sinus de x plus c, donc inscrit sous la forme alpha f1, c'est-à-dire la fonction sinus x, plus bêta cosinus x, c'est-à-dire que f, tout élément de f est dans cet ensemble-là, qu'on peut appeler G. L'ensemble des combinaisons linéaires de f1, f2, avec f1 c'est la fonction sinus, f2 c'est la fonction cosinus. Inversement, donc soit alpha, bêta appartenant à R. Donc, est-ce qu'il existe A et C dans R, tel qu'une combinaison de la forme alpha point sinus x plus bêta point cos x, on peut l'écrire sous la forme A sinus x plus c. C'est-à-dire, ça on l'a déjà développé, A c'est A, donc sinus x cosinus c plus A cosinus x sinus c, c'est-à-dire A cos c sinus x plus A sinus c cos x. Donc existe-t-il A et C? Ça doit être vrai, quel que soit x appartenant à R. Donc c'est une égalité entre les fonctions. Si oui, ou bien ça c'est équivalent à la chose suivante. On doit avoir alpha de la forme A cosinus C, ou bien il suffit d'avoir alpha égale à A cos C et bêta égale à A sinus C. Donc il faut à partir de alpha et bêta trouver A et C qui vérifient ça. Donc il suffit d'avoir alpha égale à A cos C et bêta égale. Donc si le couple alpha bêta c'est 0, 0, c'est-à-dire alpha égale bêta égale 0. On prend, donc il suffit de prendre A, c'est 0. Et C quelconque, par exemple, C aussi on peut le prendre égal à 0. Maintenant, si le couple alpha-bêta est différent du couple 0, 0, c'est-à-dire soit alpha différent de 0, soit bêta différent de 0. C'est-à-dire, on peut le traduire en écrivant que alpha carré
plus bêta carré différent de 0. On va voir pourquoi ce choix-là. Donc si on revient à cette égalité-là, donc 1 implique, si on a 1, on va avoir forcément alpha carré plus bêta carré égale à a carré cos carré c plus a carré sinus carré c qui est égal à a carré cos carré c plus sin carré qui est égal à 1. Ça c'est 1. Donc ça c'est a au carré. Donc on peut choisir donc avec donc a, c'est soit racine de alpha carré plus bêta carré, soit moins racine de alpha carré plus bêta carré. Donc nous, il nous suffit de prendre a, c'est racine de alpha carré plus bêta carré. Il reste à trouver c. Donc il reste dans 1, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc il nous reste alpha égale à a cos c et bêta égale à a sinus c. C'est-à-dire, il ne faut c tel que cosinus de c égale alpha sur a et sinus c égale à bêta sur a. Et un tel c, il existe. Donc, puisque le carré de cette quantité-là plus le carré de cette quantité-là égale à 1. Donc, c, donc il existe c appartenant à R qui vérifie 2. Exister, vérifiant 2. Car la quantité alpha sur a au carré plus bêta sur a au carré, c'est l'expression qui est vérifiée par le cos et le sinus. Donc ça c'est égal à alpha au carré plus bêta au carré sur a au carré, et ça c'est égal à 1 d'après le choix de a. D'où donc quel que soit f de la forme alpha sin x bêta cos x, f il peut s'écrire aussi a sinus de x plus c. Donc d'où l'implication, si on veut, l'implication f égale alpha f1 plus bêta f2 implique, s'il est de cette forme-là, donc il va être dans f. Il est de la forme 1. Et donc, f c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires de la forme alpha f1 plus bêta point f2, tel que alpha bêta appartiennent à R. C'est-à-dire que f1, f2 est une famille génératrice de f. Ensuite, on a ce petit résumé. Donc, pour vérifier que la famille T, si on a une famille T qui contient donc les vecteurs de U1 jusqu'à UK, une famille donc de f, cette famille doit être dans f, on peut avoir un vecteur de f, le vecteur de f qui s'écrit comme combinaison linéaire d'une autre famille, mais qui n'est pas forcément dans f. Et là, dans ce résumé-là, on doit faire attention. D'abord, si on a une famille T, pour vérifier que c'est une famille génératrice de f, on doit s'assurer que cette famille-là est une famille de vecteurs de f. On souligne de f. Et f qui est déjà un sous-espace vectoriel de e. Donc pour vérifier que cette famille-là est une famille génératrice, qu'est-ce qu'on fait? On prend un V quelconque, sans aucune condition sur B. V quelconque appartenant à f. Donc f doit vérifier les propriétés de f.
et on résout l'équation vectorielle suivante. C'est-à-dire on pose V égale alpha 1 U1 plus alpha 2 point U2 jusqu'à alpha k point UK égale V. Donc ça c'est une équation vectorielle. Un vecteur qui est égal à un autre. Et là, ce vecteur-là, c'est combinaisonnière des UI. Là, on essaie de chercher les alpha i qui vérifient ça. C'est-à-dire les inconnus, ce sont les alpha i. Donc avec i de 1 jusqu'à k. Donc lorsqu'on écrit cette expression, cette équation-là, on utilise les lois qui sont dans E et on utilise leurs propriétés. Si les UI sont des polynômes, là on remplace et on utilise les propriétés des polynômes. Si les UI sont donc des éléments de Rn, on remplace les UI par des NUplay. Et on essaie d'utiliser l'addition entre les NUplay. Donc si UI, dans la suite, on va voir les matrices. Donc si UI sont des matrices, on remplace les UI par des matrices. Et on fait notre calcul. Si les UI sont des fonctions, comme précédemment, donc on remplace les UI par ces fonctions-là. Et on utilise ici l'égalité entre les fonctions. De toute façon, cette équation-là, on la traduit dans E, en utilisant les lois de E et leurs propriétés. 1. Si cette équation-là, il admet au moins une solution, c'est-à-dire il existe alpha 1 jusqu'à alpha k qui vérifie ça. Donc au moins une solution, c'est-à-dire un KUplay de alpha i. Donc pour chaque V, cette équation-là, il a une solution, au moins une solution. Dans ce cas-là, cette famille-là, on dit que c'est une famille génératrice. S'il existe un V0 qui appartient à F, un V0, tel qu'on ne peut pas trouver alpha 1 jusqu'à alpha k qui vérifie cette combinaison-là égale V0. C'est-à-dire que cette équation-là n'a pas de solution. Alors, la famille T n'est pas une famille génératrice. Donc, on commence par cet exemple-là. Prenons par exemple P1 égale le polynôme x. P2 égale le polynôme x carré moins 1. Donc, P1 et P2 sont des vecteurs de l'espace vectoriel R2 de x. Donc, soit P, un vecteur quelconque de R2 de x. Donc, un polynôme de second degré. Donc, il s'écrit ax carré plus bx plus c. Donc là, puisqu'on a P1 et P2, là la famille T, dans ce cas-là, la famille T, il contient donc deux vecteurs, P1 et P2. Donc on va prendre deux scalaires, alpha 1, alpha 2, appartenant à R. Puisque là, ça c'est un espace vectoriel sur R. Donc on va partir de l'équation alpha 1 point P1 plus alpha 2 point P2. Égale V, c'est-à-dire dans ce cas-là c'est P. Donc ça égale ça, ça veut dire quoi? C'est équivalent. Alpha 1 point P1, P1 on l'a, c'est X, on remplace. Plus alpha 2 point P2, on remplace P2. Ça c'est égal à P. Dans ce cas-là, le vecteur c'est un polynôme de second degré, on remplace par ça. Donc ça, dans cette expression-là, on utilise les propriétés des calculs entre les polynômes. Donc ce polynôme-là, on va l'écrire sous la forme canonique d'un polynôme de second degré. Donc le coefficient de x carré, c'est alpha 2 x carré. Le coefficient de x ici, donc alpha 1 x. La constante ici, c'est alpha 2 fois moins 1, c'est-à-dire moins alpha 2. Donc ce polynôme-là est de la forme alpha x carré plus bêta x plus gamma, qui doit être égal à notre polynôme du second degré. D'après la propriété des égalités, là, entre les polynômes, là, il faut faire attention. C'est une égalité entre des polynômes. Les vecteurs, dans ce cas-là, ce sont des polynômes. Lorsqu'on écrit ici égal, c'est entre polynômes. Puisque l'espace vectoriel, c'est un espace de polynômes. Donc, on a deux polynômes qui sont égaux. Automatiquement, les coefficients correspondants doivent être égaux. Le coefficient de x carré, ici, c'est A, égal à alpha 2, ici. Donc, on va avoir, à partir de ça, c'est équivalent normalement. Ça, on écrit le coefficient alpha carré, alpha indice 2 égale le coefficient de x carré de l'autre côté. Le alpha 1
ça va être égal B, et le moins alpha 2, le moins alpha 2 égale C. Ce qui est équivalent, là on a sauté des étapes, ce qui est équivalent, donc là on a alpha 2 égale 1, et on a moins alpha 2 égale C, c'est-à-dire alpha 2 égale moins C. Donc alpha 2 est aussi égal moins C. Et pour alpha 1 égale B. Donc regardez bien ici, le P qu'on a pris ici, P il est quelconque dans R2 de X. On ne doit avoir aucune condition sur P. Mais là, pour que cette égalité-là ait des solutions, on arrive ici à cette condition-là. Le A de P doit être égal à moins C. C'est-à-dire le coefficient qui est là doit être égal à l'opposé de celui-là. Donc ça, c'est une condition sur P, qui n'est pas toujours vérifiée pour n'importe quel P appartenant à R2 de X. Donc ce qui n'est pas toujours vérifié pour un polynôme quelconque de R2 de X. Par exemple, si on prend P0, c'est ce polynôme-là, donc le A, le coefficient de X carré, c'est 1. Le coefficient de X, c'est 0. Le coefficient C, ici, c'est égal à 1. Mais est-ce qu'on a A égale moins C? On a A qui est égal à 1, n'est pas égal à moins C qui est égal à moins 1. Donc, cette équation-là ne va pas avoir de solution. On ne peut pas trouver alpha 1, alpha 2 qui est vide. Donc, il n'existe pas alpha 1, alpha 2 appartenant à R, tel que alpha 1, P1, plus alpha 2, P2, égale ce polynôme-là, P0. Parce que si on pose cette équation-là égale à P0, on va arriver ici, A égale moins C, ce qui n'est pas vrai. A n'est pas égal à moins C. Donc, cette équation-là n'a pas de solution. Ce qui veut dire que la famille ainsi, P1, P2 ne peut pas être une famille génératrice, donc n'est pas une famille génératrice, n'est pas une famille génératrice de R2 de X.